Le président Donald Trump a clairement indiqué qu'il souhaitait que les États-Unis contrôlent le Groenland, une île semi-autonome qui dépend du Danemark pour sa sécurité et sa politique étrangère. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. La Maison-Blanche affirme qu'une action militaire contre le Groenland est une option. Mais en coulisses, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux législateurs que M. Trump souhaitait acheter l'île et non la prendre par la force. Le Danemark et le Groenland cherchent à rencontrer M. Rubio après les déclarations de M. Trump. Je ne suis pas ici pour parler du Danemark ou d'une intervention militaire. Je m'entretiendrai avec eux la semaine prochaine. Nous aurons ces conversations à ce moment-là. Le Danemark a fait remarquer qu'une attaque militaire américaine mettrait en péril l'alliance de l'OTAN. Il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrêtera. Cela inclut notre appartenance à l'OTAN et donc la sécurité dont nous bénéficions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les menaces de M. Trump contre le Groenland ont pris un nouveau poids à la suite des récentes actions des États-Unis au Venezuela. Beaucoup de gens au Danemark et au Groenland, et bien sûr au Groenland, ont été choqués par ce qui s'est passé au Venezuela et par la capture de M. Maduro. Et si les États-Unis sont prêts à faire cela au Venezuela, seront-ils prêts à faire de même au Groenland? C'est une question qui se pose partout, en particulier au Groenland. Un groupe de dirigeants européens a publié mardi une déclaration commune s'opposant à la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis et même de nombreux républicains au Capitole sont sceptiques quant à l'utilisation de la force militaire par M. Trump. Tout ce battage autour d'une intervention militaire, je ne pense même pas que ce soit une possibilité. Je ne pense pas que quiconque envisage sérieusement cette option, et au Congrès, ce n'est certainement pas le cas. L'armée américaine exploite déjà une base spatiale au Groenland. Et grâce à un traité datant des années 1950 et à une loi danoise adoptée l'été dernier, les États-Unis disposent déjà d'un large accès militaire au Groenland. Mais le président Trump semble déterminé à obtenir le contrôle total de cette île stratégiquement située.